Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre la révélation. Nous ne pouvons pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous sommes et qui nous sommes si nous n'avons pas compris que Dieu se révèle à l'homme à travers une inspiration. Et que si nous sommes inspirés, alors nous avons l'arme la plus puissante qui nous donnera la victoire de toutes les victoires. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La prière sur l'ensemble de nos frères et nos sœurs qui nous suivent, quelle que soit leur école, quelle que soit leur appartenance dans la foi. Nous adorons un Dieu unique et c'est dans cette direction-là que nous devons regarder. Mes chers frères et sœurs, il me plaît de revenir avec vous sur un complément encore sur le sujet de l'inspiration, son importance capitale dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, il avait déjà une importance à l'époque des prophètes, à l'époque des temps passés, mais il est encore plus important aujourd'hui. Je vais vous citer un verset du Coran et puis, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, on essaiera de plonger dans cette histoire que Dieu nous raconte et qui est un signe ou qui comporte les signes qui nous dirigent aujourd'hui. Ce verset que je cite en langue française, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit : « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent : « Nous avons demeuré un jour, une partie d'un jour. » D'autres dirent : « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec cet argent, c'est traduit, mais waraq, c'est noté, un papier, que voici, pour qu'il voie quel aliment qui est le mot ta'am, est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir, qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Vous l'aurez bien compris, c'est un verset donc de la sourate La Caverne et qui évoque l'histoire des gens de la caverne que nous avons développée la semaine dernière en évoquant cette histoire au niveau de l'élévation spirituelle qui est que ces gens-là avaient une particularité. Alors cette particularité qu'ils avaient et qui est exprimée dans le Saint-Livre, mais que nous comprenons de manière extérieure, et qui apparemment c'étaient pas des gens qui étaient polythéistes, c'est-à-dire ou idolâtres, qui adoraient d'autres choses en dehors de Dieu. C'était des gens, des muwahidines, des gens qui désiraient sincèrement, dans le plus profond de leur cœur, adorer le Dieu unique. Mais qu'est-ce qui fait d'eux ce qu'ils étaient et la guidance qu'ils ont reçue, puisque apparemment ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des messagers, ce ne sont pas des envoyés, ce ne sont pas des imams, etc., etc. Dieu les décrit comme une chevalerie, parce que c'est le mot qui est employé, fata, une chevalerie. Et ceci est un message pour nous. Bien sûr, nous l'avons évoqué la semaine dernière. En définitive, leur particularité à ces gens de la caverne, c'est qu'ils recevaient de Dieu, ils étaient inspirés. C'est comme ça que Dieu les a guidés. La voie de l'inspiration est celle qui guide véritablement les hommes. Alors nous avons une histoire de nourriture
dans tout ceci. Et Dieu, on parle dans beaucoup de versets de cette nourriture. Elle est évoquée avec le peuple de Moïse. Cette nourriture est évoquée dans le verset que je viens de vous citer, lorsqu'il se réveille et que l'un d'entre eux dit allez en ville pour aller chercher une nourriture pure, ou plutôt la plus pure. Quelle est cette nourriture la plus pure? Cette nourriture est évoquée avec Mariam, même si ce n'est pas le mot ta'am qui est employé, elle recevait de Dieu une nourriture. Et à tel point que Zacharia en était stupéfait. N'oubliez pas que Zacharia était un prophète. Mais de où te vient cette nourriture? De où te vient ce que tu as? Et elle de répondre, ceci me vient de mon Seigneur. La nourriture est évoquée avec Jésus, alayhi salam. Lorsque les apôtres demandent une table qui descend du ciel, la nourriture est évoquée aussi dans un verset du Coran de la sourate Joseph. Lorsqu'ils doivent faire l'interprétation de leurs rêves, ils parlent un moment aussi de nourriture. Et tout ceci est interpellant. Tout ceci provoque une interrogation pour les chercheurs, pour ceux qui font tadabbur, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui ont pris le livre comme étant un code de réflexion pour découvrir les signes qui vont guider les hommes et qui vont nous guider dans notre vie. Les autres, cela ne leur apparaît pas. Ils lisent le livre comme ils lisent n'importe quel livre. Mais celui qui est sincère dans sa démarche, qui recherche une direction et qui s'interroge sur le livre de Dieu, alors Dieu lui ouvre les portes de la compréhension. Et les portes de la compréhension du livre ne s'ouvrent que par un seul mécanisme. Et ce mécanisme, c'est l'inspiration. Ce ne sont pas par les méthodes classiques, comme beaucoup aujourd'hui le font, du raisonnement et de la logique et de l'intelligence, qui vous ouvrent les portes de vivre les signes et de voir les signes, d'apercevoir les signes, de comprendre les signes. Vous restez en surface, vous restez comme des gens qui avaient eu un contact avec la révélation, mais vous n'avez pas pénétré la révélation. Dieu veut que nous pénétrions cette révélation. Et pour pénétrer la révélation, il faut devenir un homme à qui Dieu inspire. Alors pourquoi cette nourriture est importante? C'est extraordinaire. Parce que lorsque nous lisons le livre, nous avons l'impression que ces versets nous parlent d'une nourriture terrestre. Et c'est vrai, dans un certain sens. Mais nous ne devons absolument pas l'enfermer dans cette définition. Il faut le laisser ouvert. Parce que Dieu ne l'a pas emprisonné, ce verset, ou ces versets qui parlent de la nourriture. C'est nous qui emprisonnons les mots. C'est nous qui emprisonnons l'assertion des mots. Et nous ne devons absolument pas les priver de ce qu'ils peuvent nous donner. Et pour ne pas les priver de ce qu'ils peuvent nous donner, eh bien, il faut s'interroger. Mais Dieu, tu me parles de nourriture, mais attends, c'est bizarre. Et tu t'interroges. Pourquoi pas? Je vais le dire simplement, par exemple, avec la sourate Joseph. Il va faire l'interprétation de leurs rêves. Puis d'un seul coup, il leur parle de nourriture. Ah, c'est interpellant. Pourquoi il leur parle de nourriture à ce moment-là? Donc tout ceci crée une réflexion. Les gens de la caverne, ils se réveillent, ils vont chercher une nourriture pure. Alors, ceux qui restent vraiment en surface vont dire, bah ouais, mais ça fait 300 ans, tu sais, ils n'ont pas mangé, ils ont faim. Ah, franchement, ça paraît normal que pendant 300 ans, ils ont pas mangé et qu'ils ont survécu. Et
Leur aspiration, c'est des gens-là, ils ont dépassé le monde terrestre, mes frères et mes sœurs. Et c'est en s'interrogeant ainsi qu'on découvre, qu'on vit et qu'on reçoit de Dieu. Alors cette nourriture, laquelle est-elle? Eh bien en réalité, Dieu nous parle. Alors il y a un verset que je ne vous ai pas cité. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Dieu nous interpelle avec un verset du Coran, un signe qui dit « et que l'homme regarde sa nourriture ». Ça veut dire quoi, regarder sa nourriture? Ça veut dire regarder ce que tu manges. C'est vrai, ouais, c'est important, on doit faire attention à ce qu'on mange. On ne va pas manger n'importe quoi, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la nourriture transformée qu'on nous présente, qui nous rend malades, c'est vrai que plus que jamais, on doit regarder ce qu'on est en train de manger. Mais mes frères, mes sœurs, il faut aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on a posé la question à l'imam Ja'far al-Sadiq sur ce verset. On lui a dit, Abdallah, ce verset nous intrigue. C'est des chercheurs, ceux qui sont autour de l'imam compagnon. Il nous intrigue, Dieu il dit qu'il faut regarder sa nourriture, mais à quoi fait-il référence? Et vous savez ce qu'il a répondu, l'imam Ja'far al-Sadiq? Il a dit que l'homme regarde sa science, de quoi il se nourrit spirituellement, de quoi il se nourrit dans la science. Ceci nous élève le débat à un niveau supérieur, mes frères et mes sœurs, parce qu'il n'est plus question de la nourriture terrestre et de faire attention à ce que nous mangeons et que ceci est basique et qu'il est important, mais de faire attention à ce dont nous nourrissons spirituellement. Parce que nous sommes ce dont nous nous nourrissons. Nous sommes l'aliment que nous mettons dans notre bouche. Donc nous sommes, si l'imam nous interpelle en disant que ce ta'am, cette nourriture, elle est spirituelle, elle est science, de quoi je me nourris? Scientifiquement parlant, spirituellement parlant. Et en fonction de ce dont je me nourris, je suis. Et ce sujet, il prend une importance capitale aujourd'hui avec l'histoire de l'inspiration, qui est notre histoire, puisque nous avons été créés pour que Dieu nous inspire. Et le premier qui a été inspiré, c'est Adam, alayhi salam. Nous avons une histoire qui est celle de la Genèse. Et cette histoire de la Genèse, il est question aussi de ne pas manger quelque chose. Ne vous approchez pas de cet arbre. Adam, Ève, alayhum salam, ils se sont approchés de l'arbre et ils ont mangé alors qu'ils ne devaient pas le faire. Une nourriture qui les avait sortir du paradis. Et c'est quoi cette nourriture qui les a fait sortir du paradis? C'est ça qui est terrible. Si vous comprenez ça, si moi je le comprends avec vous, si je le vis, si se corporalise dans ma vie, Mashallah. Ils ont goûté aux fruits de l'intelligence, du raisonnement et de la logique. Et ils sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors qu'ils avaient la nourriture du paradis, Dieu il leur a dit, allez-y, prenez de tout ce que vous voulez. Ils étaient dans un monde où il n'y avait pas de contradiction. Mais non, ils ont goûté, bien sûr, parce que le diable est venu leur chuchoter, ils ont goûté à cette nourriture, qui est la nourriture à laquelle nous ne devons pas toucher en définitive, parce que sinon elle nous fait tomber. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi pour nous, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que si nous nous nourrissons, comme tout le monde se nourrit intellectuellement, logiquement parlant, raisonnablement parlant, intelligence artificielle, eh bien nous avons tous les ingrédients pour être les gens de l'enfer, pour tomber, comme notre père Adam est tombé. Mais si nous sommes à l'image de ce que les prophètes nous ont enseigné, à l'image de cette révélation qui descendait dans le cœur des prophètes, là, c'est une autre nourriture dont nous nourrissons. C'est la nourriture qui vient du ciel. Cette nourriture qui vient du ciel, elle parfait ma foi. Elle parfait mon regard. Quand je dis mon regard, c'est le regard de l'œil du cœur. Elle parfait mon ouïe.
celle du cœur. Elle parfait tous mes sens et elle fait que je ne regarde plus à travers l'essence de mon corps, mais que je regarde à travers l'essence de mon cœur. L'essence S-E-N-S. Et pour regarder à travers l'essence du cœur, j'ai besoin de recevoir de Dieu. Et je vois. Regardez cette nourriture qui est évoquée dans le livre de Dieu, je disais tout à l'heure, avec Moïse. Regardez ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ne patientera pas avec une seule nourriture. Dieu leur a fait descendre du ciel la manne et la caille. De où? Du ciel. On est d'accord. C'est une nourriture qui venait du haut. Non, non, nous on veut ce que la terre, elle nous donne. Les lentilles, les trucs. On veut rester à cette nourriture-là. Est-ce que nous aussi, nous allons réagir comme eux et nous cantonner à vouloir être nourris par le raisonnement et la logique et ce qui est terrestre, alors que Dieu, il veut nous nourrir de ce qui vient du haut. Et nous voulons refuser cette nourriture-là. Ne soyons pas à l'image des enfants d'Israël, mes frères et mes sœurs. Donc soit nous avons confiance en ce Dieu tout-puissant qui se révèle et nous attendons que de Dieu de recevoir de lui la nourriture céleste. Et alors nous avons tout pour réussir, notre vie et notre témoignage. Ou soit nous voulons rester des hommes qui vivent sur la terre comme des animaux, puis on va manger les lentilles et les oignons, etc. Et puis demain on va mourir et on n'aura rien fait. Et on n'aura vécu ni plus ni moins qu'un animal, et encore on peut dire moins qu'un animal, parce que l'animal il est dans l'ordre que Dieu a prévu pour lui. Alors que moi je sors de l'ordre de Dieu. Dieu a prévu pour moi une nourriture qui vient du ciel, et moi je vais la nourriture de la terre. Mais je suis fou, mais je suis malade. Mes frères et mes sœurs, notre foi, la foi des prophètes, de tous les prophètes, c'est d'adorer un Dieu unique qui se révèle à ses créatures. Et adorer le Dieu unique qui se révèle à ses créatures, c'est suivre ses commandements. Et suivre ses commandements, c'est quoi? Eh bien, c'est recevoir de Dieu. C'est suivre ses signes. Et suivre ses signes, c'est quoi? Eh bien, c'est goûter à la parole de Dieu. Et goûter à la parole de Dieu, c'est être inspiré par Dieu. Pas d'autre alternative. C'est pour ça que les prophètes sont venus. Nous rappeler à l'ordre. Et ô l'homme, tu es quelque chose de grand. Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu n'as pas été créé pour être un animal et vivre comme un animal et te nourrir comme un animal, même si on en a besoin parce qu'on a des corps. Non, tu as été créé pour recevoir et te nourrir de ce que Dieu te donne. C'est pas magnifique, c'est pas extraordinaire. C'est ça notre prophète, c'est ça les prophètes, c'est ça nos imams. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre la révélation. Nous ne pouvons pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous sommes et qui nous sommes si nous n'avons pas compris que Dieu se révèle à l'homme à travers une inspiration. Et que si nous sommes inspirés, alors nous avons l'arme la plus puissante qui nous donnera la victoire de toutes les victoires. Et les victoires que nos grands frères, que les prophètes ont eues par le passé, que les grands hommes ont eues par le passé, elles n'ont jamais été des victoires qui ont été données par une stratégie de calcul, de mental, d'intelligence. Non, chaque fois elle était une victoire qui était celle de Dieu. C'est pour ça que nous attendons, nous, pas la victoire qui est notre victoire. Non, nous attendons la victoire de Dieu. Parce que nous attendons de lui l'inspiration. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui est le digne d'être adoré. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans cette histoire des gens de la caverne et de cette nourriture que nous devons rechercher, la plus pure des nourritures. Nous devons rechercher ce qu'il y a de plus haut, de plus céleste et de plus beau, de plus majestueux. Si nous sommes à la recherche de cette nourriture céleste,
Alors nous sommes à l'image des gens de la caverne. Et nous sommes ceux à qui Dieu va donner une direction. Et il nous donne déjà la direction. Ils n'ont été ce qu'ils ont été, et ils ne se sont dirigés vers cette caverne que parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Et Dieu, de nous enseigner à travers les gens de la caverne et les différentes histoires qui composent cette histoire, ou cette sourate plutôt, que nous allons devoir franchir et gravir différentes étapes dans notre parcours à la recherche de l'inspiration. Et ces différentes étapes que nous allons devoir franchir, c'est que nous allons devoir nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. Nous débarrasser de penser que je suis supérieur à l'autre parce que, par exemple, j'ai beaucoup d'enfants. Et ça, c'est l'histoire des deux jardins. De penser que parce que j'ai plus que l'autre, c'est ça qui va me sauver. Mais en ce sens, j'oublie Dieu. Je vais devoir me débarrasser de ce que mes yeux me font montrer et qui est peut-être un leurre. Et ça, c'est l'histoire de Moïse avec Al-Khidr, Al-Abd Salih. Parce qu'il y a un code avec lequel Moïse, alayhi salam, ce grand prophète Moïse, agit. Et il va découvrir, parce que c'est un chercheur, parce que c'est un amoureux, parce que c'est un homme de Dieu, il va découvrir à travers l'Abd Salih, parce qu'il recherchait l'Abd Salih, parce qu'il était à la recherche, et que c'était un persévérant, et qu'il va découvrir une méthode qui est celle de Abd Salih, et qui est que tu ne dois pas te fier à ce qui est apparent, tu ne dois pas te fier à ton intelligence, tu ne dois pas te fier au raisonnement, mais tu dois te fier à ce que Dieu te met dans le cœur. Et ça, c'est l'histoire de l'Abd Salih, parce qu'il fait des choses qui dépassent l'entendement. Et vous connaissez ces trois histoires qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres, mais qui nous montrent une chose, eh bien, c'est que nous allons devoir, pour gravir ce chemin-là, être patients. Patienter parce que se débarrasser de cette personnalité, de cet ego, de ce qui m'a construit, de mon histoire, de mon éducation, de tout ce qui a forgé un être qui n'est pas l'être divin, mais qui est l'être terrestre, humain, je vais devoir me débarrasser de tout ça et je vais devoir gravir différentes étapes pour me débarrasser de tout ça. Et Dieu sait que ce n'est pas facile de se débarrasser de tout ça. Alors nous allons vivre comme Al-Abd Salih avec Moïse, ces différentes étapes de son parcours et qui vont nous permettre de découvrir ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière pour nous aujourd'hui, et c'est ça le plus beau, mes frères et mes sœurs, ce qui se cache derrière aujourd'hui, c'est la fin des temps, c'est l'eschatologie, c'est l'histoire des derniers temps, c'est l'histoire du dernier combat, de la dernière lutte. C'est l'histoire de l'homme dans son entièreté. C'est l'histoire du début et de la fin qui s'accomplit et le retour au début de l'histoire, qui n'est que le commencement de notre histoire qui, en définitive, n'a même pas encore commencé.